Salut la team, avant le final de la saison 4 de Stranger Things, voici pourquoi Vecna sera vivant à la fin de cette saison et pourquoi il sera le grand méchant de la saison 5. On en parle dès maintenant, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1600 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur, merci encore et bonne vidéo! Stranger Things a déjà teasé que le gang Dawkins ne pourra pas vaincre Vecna dans le final de la saison 4. Maintenant que les adolescents ont les informations dont ils avaient besoin pour comprendre les motivations de Vecna, les personnages de Hawkins pourraient avoir trouvé un méchant bien trop fort pour eux. La bande-annonce du final fait allusion à une bataille majeure entre la ville et l'Upside Down. Mais, comme le mentionne Robin, cela s'annonce comme le moment où tout ne va pas être tout rose pour les protagonistes. Les personnages de Stranger Things affrontent plusieurs ennemis dans la saison 4, mais la menace la plus dangereuse vient de Vecna, un être résident dans l'Upside Down qui a déjà assassiné plusieurs adolescents Dawkins. Alors, Konz n'est pas au courant des malédictions du méchant de l'Upside Down à Hawkins, ses souvenirs récupérés du projet Nina révèlent la véritable identité de Vecna. Né Henry Krill, il a découvert qu'il avait de puissantes capacités psychocinétiques et télépathiques, mais les a utilisées à des fins ignobles pour massacrer des innocents. Après avoir assassiné sa sœur et sa mère, Henry Krill est devenu numéro 1 à Hawkins Lab, où le Dr Brenner a tenté de contrôler et de recréer ses pouvoirs chez d'autres enfants comme Eleven. Après avoir assassiné tout le monde au Hawkins Lab en 1979, une jeune Eleven a banni dans l'Upside Down où il est devenu Vecna en 7 ans. Vecna a maintenant l'intention de prendre le contrôle de Hawkins avec l'Upside Down et de faire le plus de victimes possible, ce qui s'avère être le combat le plus audacieux pour les personnages de Stranger Things à ce jour. Alors qu'ils ont pu battre les Démogorgons et le Mindflayer dans les épisodes précédents, la configuration de fin de la saison 4 suggère que les adolescents perdront ce combat et en tant que tel, Vecna survivra à la saison 4 et ne sera pas vaincu par Eleven et nous devons attendre la saison 5 avant de voir une possible défaite de celui-ci. Je sais que tu as peur. Que ce que tu as vu te terrifie. Mais je préfère te dire la vérité. Tes amis ne sont pas assez préparés pour ce combat. Hawkins va s'effondrer. Vecna est de loin le méchant le plus terrifiant que Stranger Things ait présenté, en particulier avec la possibilité qu'il ait contrôlé le Mindflayer et le Démogorgon pendant tout ce temps. Contrairement au Mindflayer et au Démogorgon, Vecna peut parler, a des émotions et a des motivations claires. Il n'a pas besoin d'un autre humain. Au lieu de cela, Vecna torture ses victimes en creusant leur traumatisme, en se nourrissant de leur peur, de leur culpabilité et de leurs erreurs humaines. Il est également le premier méchant de l'Upside Down à avoir vraiment une histoire et un but autre que la simple destruction et la domination de Hawkins, avec une origine humaine qui se connecte personnellement aux héros de Stranger Things et les attaque. En entrant dans cette saison 5, ce serait une tâche presque impossible pour Stranger Things de trouver un personnage qui pourrait titiller la même peur et la même anxiété chez les personnages qu'un méchant comme Vecna. Vecna semble être le méchant de la fin de l'aventure Stranger Things. S'il devait mourir dans le final de la saison 4 de Stranger Things, les personnages se retrouveraient avec un combat moins engageant personnellement et émotionnellement éprouvant au cours de la dernière saison. Alors que Stranger Things se dirige vers la destruction finale de l'Upside Down dans la saison 5, Vecna a transformé cet endroit en son terrain de chasse et son repère personnel au cours des 7 dernières années. Vecna n'est pas susceptible d'être tué tant que l'Upside Down n'a pas été complètement bouclé, démoli, vice-versa. Le combat global a eu lieu entre Hawkins et l'Upside Down. Il est donc très peu probable que la dimension soit détruite avant la fin de la saison 5 de Stranger Things. Mes amis ont besoin de moi. Tu n'es pas prête. Tout comme la façon dont le jeu Donjons et Dragons dans la saison 1 de Stranger Things faisait allusion à l'enlèvement de Will, la campagne dans la saison 4 tease le sort de Vecna. Alors que Mike, Erica et Dustin avaient l'impression que le gentil avait déjà vaincu leur principal ennemi,
la campagne exténuante d'Eddie de Stranger Things a révélé que Vecna vit. Dustin, affaibli, lance alors le dé alors qu'il tente de vaincre Vecna pour de bon, mais ne lance qu'un 11 et perd. Erika prend alors le dernier jet du jeu et parvient à obtenir un 20 qui tue effectivement Vecna alors que le groupe sort victorieux. Le jeu Donjons et Dragons de Stranger Things semble déjà s'aligner sur les événements de la saison 4. Cass peut en fait faire une référence à Eleven bannissant 1 car ses flashbacks la dépannaient avec du sang sur les mains pour symboliser comment le retrait de la puce Sotaria de 1 a aidé par inadvertance son massacre des enfants de Hawkins Lab. La tentative de Dustin de vaincre à nouveau Vecna dans le jeu échoue lorsqu'il obtient un 11, ce qui suggère que les pouvoirs d'Eleven ne suffiront pas à eux seuls à tuer Vecna dans le final de la saison 4. Donc, il faudra gagner en puissance. Il arrêtera pas tant qu'il sera pas emparé de chacun de nous. Ajoutant à la notion que Vecna ne mourra pas et que les frères Duffer ont teasé que l'épisode n'aura pas une fin heureuse qui sera liée à cet arc, les finales de saison de Stranger Things se terminent généralement avec les personnages battant les méchants de l'Upside Down, suivi d'un épilogue dans lequel ils reviennent à la vie normale et d'un teaser que plus de destruction attend secrètement. Les Duffer ne répéteront pas cette formule, révélant que la fin tragique verra plusieurs morts et ne sera pas un événement dont les personnages pourront simplement rebondir quelques mois plus tard. Par conséquent, la scène d'ouverture de la saison 5 de Stranger Things verra Eleven et l'équipe de Hawkins toujours au milieu du chaos de leur combat dans l'Upside Down. La défaite de Vecna contribuerait à une fin au moins partiellement satisfaisante, mais la révélation des Duffer d'une fin malheureuse indique que Vecna sera victorieux, ayant peut-être officiellement détruit la barrière séparant Hawkins de l'Upside Down. À l'attaque. Considérant que la représentation de Vecna, Henry Creel 1 par Jamie Campbell Bower n'est pas une opportunité de casting susceptible d'être réduite à une seule saison, le retour de la saison 5 de Stranger Things du méchant est plus que probable. Vecna survivant à la saison 4 suggère qu'il sera de retour à Hawkins et terrorisera toute la ville dans la saison 5. Puisqu'il est laissé entendre que Vecna tuera l'un des personnages principaux de Stranger Things, la motivation des protagonistes à le vaincre sera beaucoup plus personnelle et vengeresse dans les prochains épisodes. Donc la saison 5 mettrait ainsi en vedette les personnages, découvrant comment détruire Vecna et l'Upside Down en un seul coup, ou un truc du genre, débarrassant enfin Hawkins et le reste du monde de leur terreur. Cela signalera inévitablement encore plus de morts de personnages, peut-être avec le sacrifice héroïque d'Eleven initialement prévu depuis la saison 1. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sort de Vecna dans cette saison 4. Toi, dis-moi ce que tu en penses, fais-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, je te souhaite 2 excellents épisodes de fin de saison qui vont débarquer demain. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, la commenter, parce que ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.